Bonjour rêveurs. Prenez votre café et installez-vous confortablement, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de la découverte du réel dans un monde fait d'apparences, de façades aussi belles et fragiles que le cristal. Et en parlant d'histoire-ci qui nous touche, avant de commencer notre voyage, je vous demande du fond du cœur. Si vous aimez les récits qui nous font croire à l'impossible, aimez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de notre aventure. Merci. Maintenant, j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement dans les commentaires. Croyez-vous que l'argent peut tout acheter, sauf le bonheur et le véritable amour? Je vous pose cette question car, depuis 24 ans, j'en suis la preuve vivante. Je m'appelle Nicole Manon. Pour le monde, un nom synonyme de pouvoir, de luxe et d'avenir assuré. Pour moi, c'était le nom de ma cage dorée. Et ce soir, les barreaux semblaient plus serrés que jamais. J'étais entourée par la beauté époustouflante de Nice, dans la maison construite par mon père, vêtue d'une robe plus chère qu'une voiture de luxe. Et je ne ressentais qu'un vide immense. Chaque conversation ce soir-là était une transaction. Personne ne me questionnait sur mes rêves, seulement sur le prochain vignoble que mon père comptait acheter. Les hommes qui s'approchaient ne me regardaient pas dans les yeux. Ils me transperçaient, calculant la valeur de mon héritage, voyant en moi non pas une femme, mais la fusion d'empires. J'étais le prix d'une compétition à laquelle je ne voulais pas participer. « Nicole, je te cherchais. » Ton père me parlait de l'expansion en Italie. Nos familles, ensemble, pourraient dominer le marché du luxe méditerranéen. L'avenir est prometteur. Tu ne trouves pas? À cet instant, quelque chose en moi a craqué. Ça y était. Ma vie entière se résumait à une proposition commerciale déguisée en flirt. Je contemplais la mer sombre en contrebas, les lumières lointaines des bateaux de pêche, là où de vraies personnes vivaient leur vraie vie. Et une décision, folle et terrifiante, a germé dans ma poitrine comme une fleur sauvage. J'avais besoin de m'évader. Pas en jet privé vers une autre ville de luxe, mais vraiment m'évader. M'évader de moi-même, ou plutôt de la version de moi-même que tout le monde attendait de moi. Merci pour le champagne, Antoine, mais j'en ai soudainement perdu le goût. Excusez-moi. Cette nuit-là, j'ai élaboré mon plan. Je disparaîtrai pendant tout un été. Je laisserai derrière moi le nom de Manon, les cartes de crédit illimitées et les contacts de mon père. Je deviendrai quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui devrait travailler pour payer le loyer, qui mangerait tout ce que l'argent pouvait acheter et qui, peut-être, juste peut-être, pourrait être aimée pour ce qu'elle était intérieurement et non pour l'éclat froid des diamants qu'elle portait à l'extérieur. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais pour la première fois de ma vie, la peur était plus douce que la sécurité. J'étais sur le point de bondir hors de ma cage, incertaine d'avoir des ailes pour voler. Le premier pas vers la liberté ne fut pas un cri, mais un silence. Ce matin-là, alors que le village dormait comme des millionnaires, je me déplaçais comme un voleur dans ma propre maison. Chaque pas sur le sol de marbre froid résonnait de la décision que j'avais prise. Mon plan était simple et, en même temps, l'acte le plus fou de ma vie, je disparaissais. Nicole Manon est morte ce matin-là, au milieu des murs de marbre et des jardins parfaitement entretenus. Et de ses cendres est née Juliette. Juliette Martin. Un prénom commun, simple, anonyme. Un prénom qui n'ouvrait pas de porte, qui ne faisait pas tourner les têtes et surtout qui n'avait pas de prix. L'anonymat était mon armure. J'ai troqué la vue panoramique sur la Méditerranée contre une fenêtre donnant sur une cour intérieure où une dame hurlait après ses chats. J'ai troqué le silence stérile de ma villa contre la symphonie chaotique de la vieille ville. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris une grande inspiration et senti non pas un parfum coûteux, mais le pain qui cuit dans la boulangerie du coin, l'air marin et la vraie vie. Mon nouveau chez-moi était un petit studio au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur, avec de la peinture écaillée au mur et une douche à 2 températures seulement, glaciale ou brûlante. C'était l'endroit le plus merveilleux du monde. La liberté était glorieuse, mais la réalité était brutale. L'argent que je croyais être une fortune a commencé à s'évaporer. J'ai vite compris qu'il me fallait un travail, et c'est là que ma bulle, déjà éclatée, a complètement explosé. Moi qui parlais 3 langues et étais diplômée en histoire de l'art, je ne savais pas comment convaincre quelqu'un de me laisser faire la vaisselle. Chaque « non » était un coup dur pour mon ego surdimensionné, un rappel que la Nicole Manon que j'avais laissée derrière moi, malgré tout, n'avait jamais été rejetée. La Juliette, si. La solitude que je ressentais auparavant au milieu de la foule était différente maintenant. C'était une solitude réelle, affamée. Le désespoir commençait à m'envahir. Je regardais mon sac à dos, le billet de retour que je pouvais acheter à tout moment. Mais rentrer n'était pas envisageable.
Rentrer, ce serait admettre que je n'étais rien sans mon nom. Et je ne pouvais pas l'accepter. J'avais besoin de me prouver que la femme derrière ce nom valait quelque chose. Même si, à cet instant, je valais moins que le pain sec que je mangeais. Il y a un moment, juste avant d'abandonner, où l'univers semble vous tester une dernière fois. Mon test s'est présenté sous la forme d'une odeur. Au milieu de l'air marin et de l'asphalte chaud, une bouffée d'air chaud et délicieux m'a envahi. De l'ail sauté à l'huile d'olive, le parfum des herbes fraîches de Provence, l'odeur caractéristique de la sauce tomate qui mijote lentement depuis des heures. Mon estomac m'a guidée, me guidant dans une ruelle étroite que je n'aurais jamais remarquée, jusqu'à une devanture défraîchie avec une enseigne en bois patinée par les intempéries, le goût sincère. L'endroit n'avait rien de luxueux. Il était authentique. Il y avait des traces de verre sur les tables. Le carrelage était usé dans les zones les plus fréquentées et l'air respirait l'esprit de générations de bonne chair et de conversations animées. Poussé par une force qui n'était plus l'espoir, mais le pur instinct de survie, j'y suis entrée. Léo, en français, à la cuisine vide. Commande pour la table 3. Où est la ratatouille? Je ne peux pas tout faire tout seul. Merde! Il se retourne brusquement pour prendre une assiette et s'arrête en voyant Juliette debout, telle une biche effrayée. Ses yeux sont bruns et intenses, cernés de profonds cernes. Un petit grain de farine orne son sourcil droit. Léo impatient. Eh? Si vous êtes ici pour manger, la cuisine va bientôt fermer. Si vous êtes perdu, la place est là-bas. La voix de Nicole. Les hommes que j'avais l'habitude de côtoyer étaient polis, leurs mots choisis avec soin. Léo était une véritable tempête. Il n'avait pas le temps pour les politesses. Son impolitesse aurait dû m'offenser, mais étrangement, c'était rafraîchissant. Il ne cherchait pas à m'impressionner. Il me voyait à peine. Juliette, je cherche un travail. Léo laisse échapper un rire bref et amer, totalement dénué d'humour. Il fait un geste vers le petit restaurant. Lyon, regardez autour de vous. Pensez-vous que j'ai assez d'argent pour embaucher quelqu'un? Si je suis encore ouvert, c'est uniquement parce que je fais le travail de 3 personnes. Revenez quand je serai riche et célèbre, c'est-à-dire jamais. Il se détourne, la congédiant. Le rejet définitif. Mais cette fois, quelque chose est différent. Juliette regarde l'évier de la cuisine, débordant de vaisselle et de casseroles sales. Elle lit le désespoir dans ses épaules, un miroir du sien. Juliette plus grande, avec une fermeté qui la surprend elle-même. Je ne veux pas un gros salaire. J'ai juste besoin d'un toit et de quoi manger. Je ferai la lessive. Je nettoierai. Je couperai tout ce dont vous aurez besoin. J'apprends vite, s'il vous plaît. Léo s'arrête. Il se retourne lentement, son regard l'observant vraiment pour la première fois. Il voit ses vêtements simples mais propres. Il lit la lassitude sur son visage, mais aussi une étincelle de détermination. Il ne voit pas une héritière habituée au luxe. Il voit une autre âme désespérée, tout comme lui. La voix de Nicole. À cet instant, quelque chose changea dans son regard. Il ne vit pas Juliette Martin, l'identité que je m'étais inventée. Il vit la réalité, mon désespoir. Et dans son épuisement, je vis mon propre reflet. Nous étions 2 étrangers, noyés dans des mers différentes, mais dans la même tempête. Il la fixe un long moment, une lutte intérieure se lisant sur son visage. Finalement, il soupire, un son qui porte le poids du monde. Lyon. Il y a un tablier accroché là-bas. Il désigne un crochet au mur. L'évier est plein. Ne soyez pas en retard. Le dîner commence dans 2 heures. La voix de Nicole. Ce n'était pas une offre d'emploi chaleureuse. Pas de poignée de main, pas de sourire. C'était un ordre, une capitulation. Mais pour moi, ces mots résonnaient comme la plus belle symphonie. Il ne voyait pas d'héritière. Il voyait Juliette, la serveuse la plus maladroite de France. Et en me tendant ce tablier usé et taché, il m'offrait sans le savoir bien plus qu'un emploi. Il me donnait une chance de prouver que je pouvais exister. La voix de Nicole, avec un ton plus mature, teinté d'affection et d'inquiétude, les semaines se sont transformées en un tourbillon de travail acharné, de sueur et d'odeurs constantes d'ail et de romarin. Mon corps souffrait d'une douleur que je n'aurais jamais imaginée. Mais mon âme guérissait. Léo et moi avons développé un rythme. Une danse silencieuse entre la cuisine surchauffée et la salle à manger bruyante. Il n'avait plus besoin de crier pour un plat. J'étais déjà là. Je n'avais plus besoin de demander quoi faire. Je voyais le besoin avant qu'il ne survienne. Nous formions une équipe. Et au milieu de ce chaos commun, quelque chose de délicat et de beau a commencé à naître. Juliette termine d'essuyer les derniers couverts, tandis que Léo, assis à l'une des tables sous la faible lumière d'une seule lampe, est penché sur une pile de papier.
Son visage, habituellement si intense et concentré sur la nourriture, est sombre, empli d'une inquiétude qu'il ne peut dissimuler. Il passe ses mains dans ses cheveux dans un geste de pure frustration. La voix de Nicole. Mais je sentais la tension monter en lui, comme des nuages d'orage s'amoncelant au-dessus de la mer. Il y avait des jours où le restaurant était dangereusement vide et des soirs où il touchait à peine à la nourriture que nous nous préparions après le travail. Il essayait de m'épargner, dressant un mur entre sa passion pour la cuisine et ses problèmes financiers. Mais ce soir-là, ce mur s'est effondré. Il frappe la table de la paume de sa main, un bruit sec résonnant dans le silence. Juliette sursaute et s'arrête, le regardant avec inquiétude. Juliette. Léo? Quoi de neuf? Il ne répond pas immédiatement. Il lui tend simplement une lettre à en-tête officielle. C'est une enveloppe d'apparence coûteuse, mal placée sur la table en bois rustique. Juliette s'approche, ramasse le papier et son regard scrute les mots solennels et impitoyables. Dernier avis, exécution de dette, explosion forcée. Léo. Ta voix est un fil, dépourvu de son énergie habituelle. C'est le 3e ce mois-ci. Ils veulent le bâtiment. Ils veulent tout. Ma grand-mère, elle a construit cet endroit de toutes pièces, de ses propres mains. C'était son rêve, et je le laisse mourir. La voix de Nicole. Le voir ainsi, dépouillé de son armure de chef passionné, révélant sa vulnérabilité à l'état brut, m'a brisé le cœur. Je me suis assis en face de lui, le silence s'étirant entre nous. Et puis, il m'a tout raconté. L'emprunt que ses parents avaient contracté pour rénover le lieu avant leur décès, les dettes accumulées, la concurrence écrasante des nouveaux restaurants de luxe qui poussaient comme des champignons le long du front de mer. Juliette gentiment. Qui sont ils? La banque. Léo laisse échapper un rire sec, plein de mépris. Lyon? Pire encore. C'est une société d'investissement, un fonds vautour qui rachète tout le centre historique pour construire un hôtel de luxe. Il se fige de l'histoire, de l'âme du quartier. Il ne s'intéresse qu'aux chiffres. Il s'appelle la Société foncière Manon. Dès que ce nom est prononcé, le monde de Nicole s'arrête de tourner. Les couverts qu'elle tenait encore lui glissent des mains et tombent au sol avec un bruit métallique. Manon. C'était mon nom de famille. L'entreprise qui détruisait le rêve de l'homme dont je tombais amoureuse, c'était l'empire de mon père. La voix de Nicole, le ton est maintenant celui d'une panique contenue. L'air s'échappa de mes poumons. Un nœud de glace se forma dans mon estomac. Soudain, je n'étais plus Juliette, la serveuse. J'étais Nicole Manon, l'héritière de l'ennemi. Mon petit jeu d'introspection, mon évasion innocente, s'était transformé en monstruosité. J'incarnais tout ce qu'il détestait. Cette histoire vous touche-t-elle? L'ironie du destin est à couper le souffle, n'est-ce pas? Si oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir le dénouement. J'ai besoin de savoir que vous êtes avec moi. Et dites-moi, de quelle ville regardez-vous l'émission aujourd'hui? J'ai envie de vous embrasser tous. Lyon. Ils sont impitoyables. Ils représentent tout ce qui ne va pas dans ce monde. Des gens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, qui vivent dans leur demeure de verre et décident du sort de gens comme nous avec leur signature. Ils sont sans cœur, Juliette. Chaque mot était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. J'avais envie de crier. J'avais envie de tout avouer. Mais comment? Comment lui dire que le monde de luxe superficiel que j'avais fui était le même qui allait écraser le sien, que l'argent auquel j'avais renoncé était le pistolet pointé sur le cœur de tout ce qu'il aimait? La voix de Nicole. Mon secret a cessé d'être un bouclier protecteur pour devenir un poison. Ce soir-là, je me suis penchée par-dessus la table et j'ai serré la sienne, lui offrant un réconfort qui était la plus pure des trahisons. Il m'a regardée avec gratitude, voyant en moi une alliée, sa seule confidente. Et tout ce que je pouvais faire, c'était sourire, tandis qu'au fond de moi, la culpabilité me rongeait. J'étais coincée entre deux mondes, et quoi que je fasse, quelqu'un serait terriblement blessé. Et j'avais le pressentiment que ce serait nous deux. La voix de Nicole, d'un ton doux, presque un rêve, au milieu de la tempête imminente de la faillite et de l'ouragan silencieux de ma culpabilité, Léo et moi avons commencé à construire une petite île rien que pour nous. C'était un refuge fait d'instants volés, de regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire et de conversations chuchotées après le départ du dernier client. La peur n'a pas disparu, ni la sienne ni la mienne. Mais nous avons appris à danser parmi les gouttes de pluie, faisant comme si le ciel n'était pas sur le point de nous tomber dessus. Léo se frotte les yeux avec lassitude, mais un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Il regarde Juliette. Lyon, j'ai mal aux pieds, mais la nuit est trop belle pour aller directement me coucher. On marche, juste jusqu'à la plage, pour se laver l'âme du parfum de la mer.
La voix de Nicole. Lavez l'âme. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons laissé derrière nous la chaleur de la cuisine et avons été accueillis par la caresse de la brise méditerranéenne. La voix de Nicole. Sur cette plage, sous le clair de lune, nous n'étions pas le chef et la serveuse. Nous étions juste Léo et Juliette. Ils ne parlaient pas de ses dettes. Je ne pensais pas à mon mensonge. Nous parlions de choses simples, de sa couleur préférée, le bleu profond de la mer avant la tempête, du livre que je lisais. Il me racontait comment sa grand-mère lui avait appris à reconnaître chaque herbe de Provence à son odeur, et je lui racontais des histoires inventées sur une enfance simple que je n'avais jamais eue, chaque mot étant une petite trahison qui me serrait la gorge. La voix de Nicole, chacun de ses gestes était dépourvu d'artifice. C'était honnête, pur. Il m'a offert une fleur qui ne coûtait que quelques centimes, et pour moi, elle valait plus que tous les diamants que mon père m'avait jamais offerts. Comment pouvais-je mériter une telle honnêteté, moi qui mentais moi-même? Chacun de ces sourires était à la fois un cadeau et un coup de poignard en plein cœur. La voix de Nicole petit à petit, j'ai commencé à utiliser des morceaux de moi-même, du Nicole que j'avais renié, pour l'aider. J'ai suggéré un plat du jour plus visible, créé une page simple sur les réseaux sociaux pour le bistrot, photographiant ses plats dans la lumière de fin d'après-midi. Il a vu en moi une créativité inattendue. Je me suis vue comme un hypocrite utilisant les outils de mon monde pour survivre dans le sien. Léo sort de la cuisine avec 2 assiettes. Ce n'est rien du menu. C'est un simple plat de pâtes fraîches avec des tomates cerises, du basilic et un fromage local. Il les pose sur une petite table dans un coin qu'il a décorée d'une bougie. Lion. Pour ma meilleure et unique employée. La recette de ma grand-mère. Elle disait que c'était un aliment pour l'âme. Ils mangent dans un silence confortable. La lueur des bougies danse sur leur visage, atténuant les rides de fatigue. Ils la regardent avec une tendresse qui la coupe le souffle. Lion. Tu sais, Juliette, depuis ton arrivée, cet endroit est un peu plus lumineux. Tu as apporté plus que 2 mains secourables, tu as apporté de l'espoir. Il tend la main par-dessus la table et, du pouce, essuie une goutte de sauce au coin de sa bouche. Le contact est électrique, paralysant. Leurs regards se croisent et le monde entier semble disparaître. Plus de dettes, plus de mensonges. Il n'y a que la texture de son doigt sur sa peau, la chaleur de la bougie et les battements rapides de 2 cœurs. La voix de Nicole. À cet instant, j'ai su que j'étais perdue. J'étais venue à Nice en quête d'un amour qui ne s'achèterait pas, d'un sentiment authentique. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans le contact d'un chef criblé de dettes, dans le goût de la cuisine de sa grand-mère, dans le silence d'une plage de minuit. J'ai trouvé tout ce dont j'avais toujours rêvé. Et j'ai réalisé, avec une terreur glaciale qui m'a parcouru l'échine, que le mensonge que j'avais construit pour trouver cet amour était précisément ce qui allait le détruire. Notre petite île était belle, mais la vague de vérité montait. Et je savais qu'elle allait bientôt nous submerger. La voix de Nicole, un mélange de bonheur et d'appréhension. Il y avait des soirs où le mensonge semblait insignifiant, lointain, presque oublié. Ce vendredi-là, nous n'étions pas une entreprise au bord de la faillite. Nous étions le cœur battant du Vieux-Nice. Mes petites idées, combinées au talent indéniable de Léo, avaient créé l'effervescence dans la ville. On venait pour l'histoire, l'authenticité, et on s'attardait pour la cuisine, pure poésie. L'espace d'un bref instant, glorieux, je me suis laissé aller à croire à ce conte de fées. J'ai jeté un coup d'œil à Léo à travers la fumée et la vapeur de la cuisine, et il m'a lancé un regard par-dessus son épaule, un regard qui disait « On a réussi ». À cet instant, l'amour que je ressentais pour lui était si réel et palpable qu'il m'a presque étouffée. Et comme toujours, la culpabilité a suivi. Un tel bonheur ne pouvait pas être construit sur du sable. La voix de Nicole. Et puis le monde réel, mon monde réel, a frappé à ma porte. Je l'ai vu en premier, une silhouette sombre se découpant sur le lampadaire. Mon sang s'est glacé, le temps a semblé ralentir. Le bruit des conversations s'est transformé en un bourdonnement lointain. Mon père, là, il n'a pas eu besoin de me chercher dans la foule. Son regard d'acier m'a trouvé instantanément et son visage s'est crispé en un masque de froide désapprobation. Jean-Pierre. Sa voix est basse, contrôlée, mais elle coupe l'air comme un rasoir Nicole. Arrête ces bêtises, la voiture attend dehors. Ta mère est inquiète. Le mot Nicole flotte dans l'air. Léo, qui sortait de la cuisine avec 2 assiettes à la main, s'arrête brusquement. Son regard passe de l'homme à Juliette, la confusion se lisant sur son visage. Il a déjà entendu ce nom de famille. Manon. Le nom sur l'avis d'expulsion. Juliette chuchote, paniquée. Père, s'il te plaît, pas ici, pas maintenant.
Jean-Pierre laisse échapper un rire sans humour. Pas ici? Et où serait la place appropriée, Nicole? Dans ce... Il fait un geste dédaigneux en direction du restaurant bondé. Dans ton petit passe-temps? Tu t'es bien amusé à faire semblant d'être une personne ordinaire? C'est fini. Léo pose les assiettes sur une table voisine, le corps raidi. Il s'approche, son regard oscillant entre le visage pâle de Juliette et l'arrogance de l'homme. Léo pour Juliette Nicole? De quoi parle-t-il? Et toi? Qui es-tu? Avant qu'elle puisse répondre, Jean-Pierre se tourne vers Léo comme s'il venait de remarquer sa présence. Il le toise de haut en bas, son tablier taché, la sueur perlant sur son front et un rictus naissant sur ses lèvres. Jean-Pierre. Ah, voilà donc la raison de la rébellion. Je vois. Il se tourne vers sa fille. Écoute, Nicole, si tu tiens tant à cet endroit, je vais le réparer. Combien ça coûte? Je t'achète ce petit restaurant, un cadeau, pour que tu cesses de faire la pauvre et que tu sois la patronne comme tu le devrais. La voix de Nicole. Le sol s'est effondré sous mes pieds. L'humiliation, la cruauté de ces mots. Mon père ne se contentait pas de m'exposer. Il anéantissait Léo, réduisant son rêve, l'héritage de sa grand-mère, tout ce pourquoi il s'était battu à un simple passe-temps, un jouet qu'il pouvait acheter à sa fille gâtée. Le visage de Léo passe de la confusion à l'incrédulité, puis à une lente et douloureuse prise de conscience. Manon. Société foncière, Manon. Nicole, Manon. Les pièces du puzzle se mettent en place, un son dévastateur résonne dans son esprit. La femme dont il est tombé amoureux, celle qui l'a soutenu, qui a pleuré avec lui sa dette, était la fille de l'homme qui tentait de le détruire. Léo Savoie est un murmure rauque, plein d'une douleur qui déchire l'âme. Juliette, elle n'a jamais existé, n'est-ce pas? Nicole essaie de parler, les larmes ruisselant sur son visage. Les mots ne sortent pas. Elle tend la main vers lui. Nicole. Léo, je peux t'expliquer? Léo recule comme si elle l'avait brûlé, son visage un masque de trahison. Expliquez. Expliquer quoi? Que tout cela était un mensonge? Que tu étais venu ici pour une petite aventure estivale, pour voir comment vivent les pauvres? Je t'ai tout dit, je t'ai fait confiance. Et depuis le début, tu étais l'une d'elles. Pire encore, tu étais sa fille. Il regarde son restaurant, le rêve qu'ils construisaient ensemble, et maintenant tout semble corrompu, une imposture. La douleur sur son visage se transforme en colère froide et cinglante. Léo la regardant droit dans les yeux, chaque mot étant un coup final. « Sors, sors de ma cuisine, sors de mon restaurant, sors de ma vie. » La voix de Nicole. « Sors !» Le mot résonna dans le silence qui s'était installé dans le restaurant. Mon père me saisit le bras, mais je le sentis à peine. Mon monde s'écroulait, et je ne voyais que le dos de Léo qui se retournait et retournait à la cuisine, me laissant seule, au milieu des décombres du plus beau mensonge que j'ai jamais vécu. « Allez, Nicole, le spectacle est terminé. Tu as vécu ton aventure. » Mais Nicole est figée, les yeux fixés sur la porte en bois qui la séparait de Léo. La douleur sur son visage est si vive et profonde qu'elle en est presque physique. Et puis, quelque chose change. La douleur ne disparaît pas, mais se cristallise en une détermination froide et dure que son père n'avait jamais vue en elle auparavant. Elle retire son bras, se libérant de son emprise avec une force surprenante. La voix de Nicole était tremblante mais ferme. « Non. » Jean-Pierre incrédulo. « Quoi? Ne sois pas ridicule. Tu n'as rien d'autre ici. » Nicole se tourne vers lui, les larmes aux yeux, mais son regard est ardent. « Tu as tort. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose d'important. Et toi, tu as essayé de le détruire. Tu n'as pas essayé de me sauver. Tu as essayé d'acheter mon bonheur comme on achète une entreprise, humiliant la seule personne qui me voyait vraiment. » La voix de Nicole, désormais dépourvue de tout apitoiement sur elle-même, remplacée par une force retrouvée. À cet instant, debout sur ce trottoir sale, j'ai vu mon père clairement pour la première fois. J'ai vu l'homme qui utilisait l'argent non pas pour construire, mais pour contrôler. Et je me suis vue, sa création, une poupée de luxe dont il espérait qu'elle retournerait dans sa boîte. Mais la poupée s'était brisée, la femme qui avait émergé des éclats ne reviendrait pas. Elle fait un pas en arrière, s'éloignant de lui et de la voiture, choisissant symboliquement son camp. Nicole. Je ne vais nulle part, et je ne veux plus de ton argent, plus jamais. Ton argent n'est pas une solution, c'est le poison qui a contaminé toute ma vie. Jean-Pierre la fixe, choqué un instant, avant que son expression ne se durcisse en un masque de fureur glaciale. Jean-Pierre. Bon, alors, garde ton néant, on verra combien de temps tu tiendras quand la réalité te rattrapera. Il monte dans la voiture sans se retourner. Le bruit sourd de la portière de luxe qui claque et celui de mon passé qui se referme à jamais.
La voiture glisse dans la rue étroite et disparaît, me laissant seule dans l'obscurité, le cœur brisé, mais pour la première fois, vraiment libre. La voix de Nicole. La liberté était douce amère. Mon appartement était froid et vide cette nuit-là. J'ai pleuré jusqu'à n'en plus avoir une larme, non seulement pour Léo, mais pour l'idiote que j'avais été. Pourtant, au lever du soleil, la douleur a cédé la place à une pensée unique, claire et nette comme du verre. Je ne pouvais pas réparer le cœur de Léo par des mots, mais je pouvais peut-être me battre pour son rêve par des actes. Je ne me battais pas pour le récupérer. Je me battais pour que son rêve survive, même si je n'en faisais plus partie. Ce serait ma pénitence, ma rédemption. Quelle tournure d'événements époustouflante, n'est-ce pas? Si vous croyez que les actes valent mieux que les mots et que l'amour vaut la peine d'être combattu, laissez un like pour donner du courage à Nicole. Elle aura besoin de tout le soutien possible. Le montage du combat de Nicole commence. La première étape est la plus douloureuse. Elle retourne au bistrot le lendemain. Léo est là, occupé à nettoyer, les yeux rougis par l'insomnie et la colère. Il l'aperçoit par la fenêtre et verrouille la porte avant son arrivée. Nicole à travers la porte vitrée. « Léo, s'il te plaît, écoute-moi !» Léo, sans la regarder, sa voix étouffée par la vitre. « Je n'ai rien à entendre de Manon. Va-t'en, elle essaie pendant des jours, mais la porte reste fermée. Alors elle change de tactique, ne pouvant se battre de l'intérieur, elle combattra de l'extérieur. Elle se rend dans un cybercafé bon marché et passe des heures devant un ordinateur lent, utilisant des compétences qu'elle a toujours considérées comme inutiles. Elle se renseigne sur les lois d'urbanisme, la protection des quartiers historiques, l'entreprise de son père, cherchant la moindre faille, la moindre faiblesse. La voix de Nicole. J'ai utilisé le nom de Manon une dernière fois, non pas comme un privilège, mais comme une arme contre lui. Je me suis plongée dans les rapports annuels de l'entreprise, dans les projets d'acquisition. J'ai découvert que ce n'était pas seulement le bistrot de Léo qui était dans le collimateur, c'était toute la rue. Le fleuriste de Madame Pelletier, la librairie de Monsieur Bernard, la petite épicerie du coin. Mon père voulait effacer l'âme du quartier. Et là, j'ai trouvé ma véritable mission. La voix de Nicole. J'ai utilisé la vérité. Ma vérité. Je leur ai dit que mon père était l'homme derrière tout cela et que j'étais là pour le combattre. J'ai vu la méfiance dans leurs yeux se transformer en une alliance hésitante. Nous étions David contre Goliath. Puis j'ai eu une idée. J'ai créé une pétition en ligne et une campagne sur les réseaux sociaux avec un simple hashtag « Tam, sauvez le vieux Nice ». J'ai raconté l'histoire de Léo et de sa grand-mère, l'histoire de chacun de ses commerçants. Il ne s'agissait plus d'une dette, mais de sauver le cœur de la ville. La guerre ne se gagne pas par une seule bataille, mais par le refus de capituler. Et ce soir-là, notre petite rue refusa de capituler. Il ne s'agissait plus du bistrot de Léo ou du fleuriste de Madame Pelletier. Il s'agissait de nous tous. C'était devenu une célébration de notre identité, un acte de défi pacifique et délicieux contre l'avancée grise du béton et du profit. J'étais au cœur de tout cela, mais je n'en étais pas le chef. J'étais simplement l'étincelle qui, à ma grande surprise, avait embrasé la forêt. Nicole se tient près de la table de la pétition, aidant une femme à signer, répondant à ses questions, veillant à ce que tout se déroule bien. Elle ne recherche pas la vedette. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre de sa porte, Léo l'observe. Il n'a pas ouvert le restaurant, mais il n'est pas parti non plus. Il a tout observé. La mobilisation, sa passion, sa façon de rassembler les gens. Son visage est un tableau d'émotions contradictoires. Fierté, douleur, admiration et surtout une compréhension grandissante. La voix de Nicole. Je ne savais pas si Léo était à l'intérieur. Je n'osais pas regarder. J'étais concentrée sur le combat. La campagne avait explosé. La presse locale était arrivée, attirée par l'histoire de l'héritière défiant l'empire de son père. L'attention médiatique était à double tranchant, mais c'était notre arme la plus puissante. La mauvaise publicité était le seul langage que mon père comprenait. Un journaliste d'une station locale s'approche de Nicole avec une caméra. Journaliste, « Mademoiselle Manon, c'est une histoire incroyable. Vous avez mobilisé tout cela toute seule pour lutter contre votre propre père. Qu'avez-vous à dire? C'est le moment. L'occasion pour Nicole de crier victoire, d'être l'héroïne. Mais elle regarde la caméra, puis la foule, le panneau, le goût sincère, délavé. Nicole avec une sincérité désarmante. Je ne l'ai pas fait seule. Et il ne s'agit pas de moi ou de mon père. Il s'agit de l'héritage de la grand-mère de Léo Martin. Il s'agit de la passion qu'il met dans chaque plat qu'il sert. Il s'agit du droit de cette communauté à exister. Le héros de cette histoire, ce n'est pas moi. C'est ce lieu, et ce sont tous ces gens qui se battent pour lui. De sa porte, Léo entend chaque mot.
Et c'est tout. Le dernier mur qui entourait son cœur s'écroule. Il la voit, peut-être pour la première fois, non pas comme la menteuse Nicole ou la rêveuse Juliette, mais comme la vraie femme qui allie le meilleur des deux. Celle qui a su utiliser l'intelligence de Nicole et le cœur de Juliette. Il ouvre la porte du bistrot et traverse lentement la foule qui s'écarte devant lui. La voix de Nicole. Et puis, je l'ai vu. Il fendit la foule comme si les vagues s'écartèrent pour lui. Mon cœur s'arrêta. La foule, la musique, tout disparut. Il n'y avait que lui, marchant vers moi, les yeux rivés sur les miens, et en eux, je ne voyais plus de colère, juste quelque chose que je n'osais nommer. Il s'arrête devant elle. Le silence entre eux est plus pesant que la fête qui les entoure. Léo, sa voix est basse, rauque. « J'ai entendu ce que tu as dit ?» Nicole chuchote. « Je viens de dire la vérité. » Lion. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu partir. Pourquoi es-tu resté? Pourquoi te battre pour moi ?» Elle le regarde directement dans les yeux, laissant transparaître toute sa vulnérabilité. Nicole. Parce que c'est par le mensonge que je t'ai rencontré, Léo. Mais ce que je ressentais, au fond de moi, elle pointe son cœur, était la seule vérité de toute ma vie. Et parce que ton rêve est trop beau pour que le monde de mon père l'efface. Les larmes montent aux yeux de Léo. Il franchit le dernier pas entre eux et, avec une douceur qui contraste avec ses mains rudes de cuisinier, il prend son visage entre ses mains. Lion, l'héritière, Nicole Manon, je ne la connais pas. Mais Juliette, la femme têtue, courageuse et incroyablement inspirante qui a tout lutté, elle est réelle, n'est-ce pas? Elle a toujours été réelle. Elle hoche la tête, une larme coulant sur son visage, qu'il essuie avec son pouce. La voix de Nicole, la voix maintenant remplie d'une paix profonde, et à cet instant, j'ai compris. Je n'avais pas à choisir entre Nicole et Juliette. J'étais les deux. J'étais la femme qui s'était échappée d'une cage dorée et, ce faisant, avait appris à construire quelque chose de réel de ses propres mains. Il ne l'embrasse pas. L'instant est plus profond que cela. Il pose simplement son front contre le sien, geste d'abandon, de pardon et de nouveau départ. La foule environnante, pressentant l'instant, se met à applaudir, non seulement pour la victoire de la communauté, mais aussi pour la réunion de deux cœurs, la voix de Nicole, mettant fin à l'histoire. Et c'est ainsi que j'ai découvert que le véritable ingrédient secret, celui qui sauve les bistrots et les cœurs brisés, ne se trouvait pas dans une vieille recette provençale. C'était l'amour. L'amour qui m'a poussé à me battre, l'amour qui l'a poussé à pardonner, et l'amour d'une communauté qui refusait de se laisser vendre son âme. Finalement, je n'ai pas trouvé l'amour en faisant semblant d'être pauvre. Je l'ai trouvé en décidant de me battre pour ce qui avait vraiment de la valeur. J'espère que ce voyage à Nice vous a autant touché que le mien en le racontant. Quel moment de cette histoire vous a le plus touché? L'évasion, la révélation ou ses retrouvailles? Laissez un commentaire ci-dessous, je les ai tous lus. Avez-vous aimé notre histoire? Si oui, la meilleure façon de me remercier est de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les belles histoires d'amour. Et vous, que pensez-vous de notre prochain chapitre? Que diriez-vous d'une histoire mystérieuse impliquant un vignoble bordelais abandonné et un amour interdit? Laissez vos suggestions dans les commentaires. Un gros bisou et à bientôt pour notre prochaine story.